Le candidat indépendant Guy Léonard, élu député de Guiglo sous-préfecture avec 52,61% des voix, la commission électorale indépendante a proclamé les résultats du second tour des élections législatives à Guiglo. Désormais, un fonds pour les chercheurs et inventeurs de Côte d'Ivoire, le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation, a été mis en place par le gouvernement ivoirien. 500 millions de francs CFA pour booster la recherche scientifique dans le pays. Et puis le président russe joue l'apaisement après la décision de Barack Obama d'expulser 35 diplomates russes des États-Unis. Washington accuse la Russie d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Vladimir Poutine a finalement annoncé qu'il n'allait expulser personne. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Le candidat indépendant Guy Léonard, élu député de Guiglo sous-préfecture avec 52,61% des voix, la commission électorale indépendante a proclamé aujourd'hui les résultats du second tour des élections législatives à Guiglo sous-préfecture. De l'élection des députés à l'Assemblée nationale, scrutin partiel du 29 décembre 2016. Circonscription numéro 34. Bédi Goazon, Kaadé et Nizaon, commune et sous-préfecture, Guiglo sous-préfecture. Inscrits 9 482. Votants 4 743. Taux de participation 50,02%. Suffrage exprimé 4 476. Ont obtenu Guéhi Desseloué Léonard, indépendant, 2355 voix, soit 52,61%. Sar Boé Marus Mélène Degbaoua, RHDP, 2121 voix, soit 47,39%. Est déclaré élu Guéhi Desseloué Léonard, indépendant. À l'issue du contentieux devant le Conseil constitutionnel, le président de la commission électorale indépendante fera une déclaration. Et cette bonne nouvelle pour les Abidjanais, la STL, la Société de transport lagunaire abidjanais, démarre ses activités ici à Abidjan. Le gouvernement a signé pour ce faire un partenariat avec la dite société. Objectif, améliorer la mobilité des Abidjanais. Hamza Diaby. Lagboville et le Kong, voilà les deux premiers bateaux-bus de la STL, la Société de transport lagunaire, deux bateaux-bus qui flotteront sur la lagune pour le déplacement des Abidjanais. Les différentes phases donc sont pour 2016, l'acquisition de 16 navires qui ont été totalement acquis et le transfert vers Abidjan a commencé. On a donc les deux premiers navires Kong et Lagboville qui sont déjà disponibles. Nous avons 4 prochains navires qui arrivent dans les 15 jours à venir et pour finir avec une flotte de 16 navires d'ici à fin juin 2017. Nous sommes heureux d'intervenir comme acteurs dans la mise en œuvre de la vision stratégique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, dont le développement d'une offre de transport multimodal est un pilier, permettant aux Abidjanais plus de mobilité, de confort et de sécurité dans leurs déplacements. STL aura 9 lignes urbaines dont les 4 premières vont commencer à être desservies à partir du premier semestre 2017. Pour le gouvernement, l'exploitation de la voie lagunaire est un soulagement. Je suis très heureux du fait que ce projet de développement des transports lagunaires soit porté par 2 opérateurs économiques ivoiriens de grande qualité. Bravo donc à nos frères qui démarrent aujourd'hui les projets lagunaires avec des bateaux-bus de dernière génération à l'image de la nouvelle Côte d'Ivoire prônée par son Excellence Alassane Ouattara. Et ces bateaux flotteront sur la lagune ébriée en toute sécurité pour le bonheur des populations abidjanaises. Le gouvernement a décidé de faire de la voie de transport lagunaire une alternative viable et rentable eu égard à l'importance du plan d'eau exploitable à cette fin. Aujourd'hui, la présence de ces bateaux-bus, la STL, concrétise davantage cette option de désengorgement de la circulation par voie lagunaire.
En effet, STL, filiale de Sledai Group, vient d'apporter une bouffée d'oxygène aux nombreux Abidjanais qui empruntent la voie lagunaire pour leurs déplacements donc quotidiens. Le Premier ministre invite la société STL à prendre toute l'ampleur de la mission qui lui est confiée en agissant toujours avec responsabilité, professionnalisme et célérité en vue de la satisfaction des attentes des Ivoiriens. Un deuxième opérateur de transport lagunaire à la disposition des Abidjanais, le navire Lady Dominique, c'est un navire avec 240 places assises. Il a été inauguré aujourd'hui par le ministre des Transports, Gaussou Touré. On retrouve Hamza Diaby. Lady Dominique fait ici sa première mise à l'eau à Abidjan. Premier navire de l'opérateur Citrans, la compagnie ivoirienne de transport lagunaire. Il effectue ce vendredi son premier voyage sur la lagune ébriée avec à son bord le ministre des Transports. J'ai tenu moi-même à venir faire une visite avant qu'on puisse faire la visite officielle. Et je viens de voir un bateau bien conçu, conformément aux normes que nous avons arrêtées et qui va vraiment permettre le transport des Ivoiriens dans des conditions idéales, en toute sécurité. On recevra 6 bateaux d'ici mars, donc ça va nous permettre de lancer les premières lignes, disons en avril. Et puis en juin, on aura 12 bateaux. Voilà, donc nous sommes en train d'organiser toute la logistique pour ça. Et enfin, je crois à partir d'août, on aura le reste de la flotte jusqu'à 18 bateaux. Et à partir vers la fin de l'année, on sera à 23 bateaux. Pour qu'en 2020, nous arrivons à 44 bateaux. Lady Dominique est un modèle économique avec 240 places. À côté d'elle, il y aura un autre modèle avec une cabine 20% VIP et un troisième type entièrement VIP réservé aux balades touristiques. Le président directeur général de Citrans annonce également des innovations. On aura des gars à Bégerville, nous aurons des gars à Yopougon, 3 gars à Yopougon, Songon, à Bourdoumé et Niangon. Nous aurons des gars aussi ici à Makori, y compris à Bata, à Benjerville. Donc ça va permettre une possibilité. Et ensuite, l'autre élément, c'est que dans ces gares, on a des services. On peut avoir un cybercafé, on peut avoir même un retrait bancaire, on peut avoir une boutique pour faire la dernière course. Et le clou de tout ça, c'est le système intégré. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire la file pour prendre son ticket. On a, à travers son portable, on peut faire son ticket, on peut faire sa carte d'abonnement. Et ça, on peut avoir aussi toutes les informations d'arrivée des bateaux sur son portable. Et ensuite, permettre aux Ivoiriens d'arriver frais au bureau, parce que vous avez vu, faire un trajet comme ça avec les frais, arriver très tôt en 20 minutes, ce n'est pas le même esprit quand on fait 2 heures d'embouteillage. Zoumana Bakayoko remercie ensuite les autorités pour la confiance placée en eux des Ivoiriens pour ce projet important. Un projet qu'il entend mener à bien pour offrir aux Abidjanais le confort dans la sécurité. Désormais, un fonds pour les chercheurs et inventeurs de Côte d'Ivoire. Le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation a été mis en place par le gouvernement ivoirien. Il s'agit de 500 millions de francs CFA pour booster la recherche scientifique dans le pays. En ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il me revient l'insigne honneur de vous présenter le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation mis en place par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous saluons. Bakayoko Liramata décline ainsi le FONARI en 3 programmes de financement d'un montant de 450 millions de francs CFA sur les 500 millions prévus. 50 millions sont réservés à la gestion du fonds. Le premier programme est le prix spécial du président de la République pour la science et l'innovation avec une dotation de 80 millions de francs CFA. Deuxième programme, le FAPESI, le fonds d'appui à la promotion de la femme enseignant-chercheur et chercheur d'un montant de 120 millions de francs CFA. Puis, troisième programme, le FARI, le fonds d'appui à la recherche et à l'innovation avec un montant de 250 millions de francs CFA. Ce fonds, vous l'avez indiqué, d'un montant de 500 millions de francs CFA, a pour vocation l'accompagnement des équipes de recherche pour mener à bien leurs activités dans les domaines de la science, la technologie et de l'innovation. Un tel accompagnement permettra à la recherche d'apporter une contribution significative à la résolution des problèmes socio-économiques et culturels de la Côte d'Ivoire. Il impactera par ailleurs la qualité des publications des enseignants-chercheurs, des chercheurs,
afin d'assurer la promotion au CAMES et constitue une opportunité pour le renforcement des capacités des doctorants. Nous espérons que ces résultats probants seront donc obtenus par nos équipes à la recherche à l'issue de la gestion de ces fonds. Le Premier ministre ajoute que la volonté du chef de l'État d'inscrire l'activité de recherche dans le cadre d'une loi-programme marque sa détermination à placer la science et la technologie au centre du processus de construction d'une nation émergente. Plus que quelques heures maintenant pour accueillir la nouvelle année et pour la nuit de la Saint-Sylvestre, un plan de circulation a été mis en place pour donc faciliter l'accès à la commune du Plateau qui va abriter demain 31 décembre la cérémonie de feu d'artifice. Les ponts Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle seront fermés à la circulation, ce à partir de 22 h. Notez également qu'un important dispositif va être déployé pour la sécurité des biens et des personnes. Abou Sanogo. L'objectif de ce dispositif est de faciliter l'accès de la commune du Plateau aux populations qui viendront prendre part au spectacle de feux d'artifice. Ainsi, le boulevard de Gaulle restera ouvert à la circulation jusqu'à l'heure de fermeture indiquée pour le pont de Gaulle prévu pour 22 h. Les populations seront invitées au niveau de l'Indénié à emprunter la corniche pour le pont Henri-Konan Bédié ou l'itinéraire Indénié avenue 13, boulevard Cade, cercle du rail et descendre sur le boulevard de la Paix pour rejoindre le pont Félix Houphouët-Boigny. Quant au pont Félix Houphouët-Boigny, il sera ouvert à la circulation durant toute la soirée et sera fermé juste 10 minutes avant les lancers des feux d'artifice et ouvert aussitôt après, de sorte à ne prendre aucun risque. En somme, l'ensemble des ponts sera interdit à la circulation piétonne dès 20 h et ce jusqu'à la fin des lancers. Et le trafic sur le 3e pont Henri-Konan Bédié ne sera aucunement perturbé par les lancers. Toutes les personnes qui se déplaceront avec leur véhicule au Plateau disposeront de 2 parkings, l'un au niveau de la cathédrale Saint-Paul et l'autre à la gare Sautra. Les engins à 2 roues sont également concernés par l'interdiction de circulation. Les actions seront coordonnées à partir du poste de commandement opérationnel chargé de l'encadrement au plan de la sécurité et des secours des manifestations de fin d'année dans le district autonome d'Abidjan présidé par le préfet d'Abidjan. Les meilleures dispositions sécuritaires, les meilleures dispositions de secours ne représentent rien si nos populations n'observent pas de la discipline dans leur comportement. Respecter les plans de circulation, les ponts, les voies ne seront fermées que pour le temps minimum nécessaire au déroulement d'un certain nombre de manifestations. Nous voudrions les rassurer que des postes d'alerte et de premiers secours seront installés à proximité de tous les lieux de grands rassemblements. La sécurisation des fêtes de fin d'année a mobilisé pour le district d'Abidjan un effectif de 4 703 agents des forces de l'ordre. À eux s'ajoute la police maritime, l'ONPC, le SAMU, la Croix-Rouge avec l'appui de la CIE. Et pour accueillir 2017, on se prépare chacun à sa manière, nouvelle coiffure, nouvelle tenue, nouvelle résolution, tout y passe en tout cas. Comment les Ivoiriens préparent-ils la Saint-Sylvestre et le 1er janvier? Ami Sissoko s'est posé la question. Sapé comme jamais, dirait l'autre. À quelques heures de la Saint-Sylvestre, on met un point d'honneur à être tiré à 4 épingles. Pour trouver la tenue idéale, chacun a son secret. Pour beaucoup, la solution se trouve au marché. Un tour là-bas, le regard avisé permet de sortir la tenue idéale. J'ai déjà acheté mèche, ça reste robe et talon, puis c'est fini. C'est une belle robe, c'est ce que je cherche. On prépare le 31 comme ça, en payant les habits des enfants, chaussures, pour mieux s'habiller. Malgré que c'est un peu cher, on renouvelle chaque année pour leur permettre de se sentir à l'aise. Une fois la tenue trouvée, il faut lui adjoindre d'autres artifices. Pour être belle, rien n'est laissé au hasard par la femme. Des cheveux aux orteils, tout est peaufiné. Quand on paye l'habit, là, il faut que, quand tu te sapes là, il faut que les cheveux aussi soient beaux. Donc là, c'est pourquoi je suis venue me rendre belle pour la fin d'année, pour le 31 là. En tout cas, ce serait gâté. Il faut que je sois belle même pour mon chéri. Je rends belle mes clientes, mais après, ça sera mon tour. Je vais me rendre belle aussi pour les fêtes. Parce que si Dieu t'a permis de pouvoir voir l'année 2017 là, il faut te faire plaisir. Je n'ai pas l'habitude de me tatouer.
Mais comme 31, c'est un jour, c'est un grand jour, c'est un jour spécial pour toutes les femmes. Je suis venue me rendre encore plus belle. Parce que quand tu te tatues, tu deviens encore plus belle. La beauté ressort, quoi. Pour les hommes, le 31 décembre est un jour tout aussi particulier. Pour être beau, rien n'est négligé. Les garçons aussi doivent se coiffer pour attirer les filles, non? Donc, c'est pour se rendre bon, on aime se coiffer. La fête de la Saint-Sylvestre, c'est bien s'habiller, c'est paraître beau, c'est aussi bien manger. Chez la famille Yoman, les réfrigérateurs sont déjà bien garnis. Tout est fait prêt pour accueillir plus de 70 convives. Nous pensons organiser certainement, on va dire, une Saint-Sylvestre, n'est-ce pas, avec des amis, avec des collègues, faire en sorte qu'autour d'un repas, autour de 70 à 80 personnes, faire en sorte vraiment de pouvoir traverser de la façon la plus amicale, la plus familiale possible cette année 2016 et puis voir ensemble 2017. Au menu, nous aurons le traditionnel poulet, vraiment sur toutes ses formes. Nous aurons du lapin, nous auront du gratin de pommes de terre, nous aurons également des soupes. Une soupe de mouton, une soupe de cabri, en fait tout ce que les Ivoiriens aiment. Si chez la famille Yoman, l'on est déjà prêt, ce n'est pas le cas pour Dame Edith Bailly. Elle est en plein marché. Il s'agit pour elle de se donner toutes les chances de rendre sa famille heureuse. Il a prévu le kep pour ma famille, parce que les enfants aiment beaucoup le tchèp. Donc c'est ça, je suis venue faire le marché pour le kep. Le 31, il n'y a pas assez de temps. Je veux que la nourriture soit prête avant 10 heures. C'est ça, je suis venue faire le marché d'eau pour garder. Quand on a bien mangé, bu et qu'on a mis plein les yeux avec sa tenue, pour être complet et réussir sa fête, il faut faire le show. Et c'est la fête des musiciens. Pour réussir leurs prestations, les répétitions vont bon train. Il faut accorder les notes, les dernières. On doit vraiment être juste. On doit préparer parce qu'il y a beaucoup de répertoires. Il y a beaucoup de clients, il y a les Européens, il y a les Américains, c'est vraiment un répertoire très varié. Et ce jour-là, on doit être vraiment au point pour pouvoir vraiment éclater la clientèle et puis nous aussi pour nous éclater aussi. Des habits des grands jours, de belles coiffures, des repas succulents, de la bonne musique, rien de tout ça ne sera négligé pour rendre la Saint-Sylvestre agréable. Dans les communes sillonnées, l'on n'a qu'un souhait, accueillir la nouvelle année 2017 dans la bonne humeur. Vous l'avez dit, Ami Sissoko, les préparatifs vont bon train et dans les salons de coiffure, c'est la grande affluence en ce moment. Pour les fêtes de fin d'année, les populations ne lésinent pas sur les moyens pour marquer donc le passage de 2016 à 2017. Konaté Moussa a sillonné pour vous quelques salons de coiffure pour justement s'imprégner de l'ambiance qui y règne. Fête de fin d'année, période moissonneuse pour bon nombre d'activités. Ici, au marché de Makori, les magasins de mèches ne désemplissent pas. Je suis venue acheter des mèches pour la fête. Il y a des paquets de 20 000, des paquets de 3 500, des mèches qui mènent, une boule à 50 000. Ça marche même. Regardez le magasin comme ça. Vous voyez, ça marche. Quand il est décembre, là, ça va. Mais les autres mois, là, en tout cas, c'est pas tout ça. Les tresseuses et coiffeuses ne chôment pas non plus. Le travail est devenu trop, on vient à 7 h du matin, puis on se va à 23 h. On peut faire même 10 pas. 20 000, 25 000, et 15 000, ça commence à parler de 15 000. Jusqu'à 45 000. On ne peut pas compter le nombre de clients qui viennent à chaque fois, parce qu'elles sont nombreuses. Toutes les clientes sont satisfaites, elles sont satisfaites, et puis nous aussi, ça nous rend très heureuses. Belle coiffure s'accompagne de beaux habits. Pour ce faire, les couturiers, eux aussi beaucoup sollicités, se frottent les mains. On se bat pour respecter les rendez-vous avec la clientèle. Bon, actuellement, nous sommes beaucoup pris. On se pose la question de savoir est-ce qu'on pourra satisfaire nos clientèles. On a reçu beaucoup d'années. Là, pour le moment, nous ont retiré, mais il y en a encore. Donc, on attend toujours les clients. Ça va, tout est relax. On n'a pas trop nous surcharger pour ne pas être submergé. Parce qu'il y a plus de débordements comme ça, tu es embrouillé et puis on n'arrive pas à faire exactement le travail. Fête rime avec beauté. Pour marquer le passage de 2016 à 2017, les populations ne lésinent donc pas sur les moyens pour se faire plaisir.
On change complètement de sujet. Le chocolat ivoirien à l'honneur à Turin, en Italie. La 15e édition du Salon international sur l'agriculture bio et équitable était l'occasion pour la Côte d'Ivoire, en tout cas, d'asseoir sa suprématie en la matière. Le pays y était représenté avec son chocolat qui a suscité beaucoup d'intérêt chez les visiteurs. Citasoro. 5 jours d'exposition, 5 jours de rencontres entre professionnels de la nourriture, ce à l'occasion de l'événement international dénommé Terra Madre, qui tous les 2 ans amène à Turin en Italie des milliers de paysans, d'artisans et de professionnels de la nourriture en provenance de 150 pays. La Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge de ce grand rendez-vous, elle y était présente avec son chocolat. Des séances de démonstration de fabrication artisanale de chocolat ont été organisées afin de montrer aux participants et visiteurs la particularité du chocolat ivoirien. Il a également été question au cours de cette 15e édition de Terra Madre de discuter des grands défis auxquels l'humanité doit faire face, notamment celui de la sauvegarde de la biodiversité alimentaire. Des espaces de discussion, des parcours interactifs ont favorisé une relation directe et fertile entre visiteurs et délégués de divers horizons. Ce qui a permis de créer une prise de conscience quant à l'objectif visé par Slow Food, à savoir une nourriture qui soit bonne, propre et juste pour tous. Tout ceci en passant par une autosuffisance alimentaire. Différentes conférences ont été également suivies par les participants, plus de 5000 au total, avec des thèmes consacrés à l'agroécologie, la santé et les migrations. Du riz en plastique vendu en Chine. Cela paraît impossible, mais une vidéo publiée sur les réseaux sociaux confirme les faits. Les réactions ne se sont pas faites attendre, notamment en Côte d'Ivoire, grande consommatrice du riz d'Asie. Et ce riz n'a pas encore dépassé les frontières d'Asie, mais la vigilance est de mise. C'est ce que nous disent Christelle Nda et Serge Kolia. Cette vidéo a fait le buzz sur Internet avec plus de 60 000 vues. Du riz en plastique, comme nous le montrent ces images. La scène se déroule en Asie, précisément en Chine. Face à cette situation, les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment en Côte d'Ivoire, quand on sait que le riz est l'aliment le plus consommé et le riz provient en grande partie de l'Asie, premier exportateur mondial. J'ai été estomaquée, voire sidérée, parce que c'est pas normal, nous ne sommes pas des animaux, même les animaux ne se nourrissent pas de plastique. De voir que des êtres humains comme nous se permettent de fabriquer quelque chose avec du plastique au profit de l'argent. J'ai vu la vidéo, il était stupéfait. Parce que je ne peux pas croire qu'un être humain puisse réagir de la sorte par rapport aux autres. Tu vois, donc ça m'a choqué vraiment. J'ai peur. Cette variété de riz aurait dépassé les frontières de la Chine pour se répandre en Asie. Pour l'heure, aucun cas n'a été jusque-là décelé en Afrique, mais la menace plane. Si c'est vrai que nous sommes en train de fabriquer des riz en plastique, le temps doit prendre des mesures pour ne pas que nos riz la rentrent chez nous ici pour nuire à notre santé. L'inquiétude des consommateurs est grandissante. Ils s'interrogent sur la qualité des produits vendus sur le marché. On ne sait pas ce qu'on consomme au juste, si c'est bon ou c'est pas bon, mais on ne fait que consommer. Un produit, prendre l'examen, un produit est périmé, on doit enlever. Mais si aujourd'hui l'État applique la loi, on n'applique pas la loi, par 2 jours seulement, tu vois que bon, ça va pas aller quelque part. Y a-t-il un véritable suivi? Le ministère du Commerce, via la direction de la métrologie, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, rassure. La Côte d'Ivoire national juridique assez fourni, qui dit que tous les produits qui sont importés en Côte d'Ivoire doivent faire dans l'objet de contrôle quantitatif et qualitatif. Il y a des contrôles inopinés aussi que nous organisons sur le marché, sur le terrain, pour pouvoir définir, pour pouvoir apprécier la qualité de ce riz. L'agent du ministère du Commerce ne peut pas être omniprésent. Voilà, donc on a besoin de la collaboration des opérateurs économiques, la collaboration de tous les consommateurs pour que nous puissions agir comme il se doit. De l'année 2013-2014, nous avons détruit plus de 2 milliards 495 millions de produits, toutes natures confondues, qu'on a retirés du marché. En plus des actions menées sur le terrain, le ministère travaille en collaboration avec les associations de consommateurs pour plus d'efficacité. Les dangers qui se trouvent en Asie en 48 heures peuvent menacer la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé cette information et il se trouve qu'au niveau du ministère du Commerce, les dispositions aussi sont prises pour essayer d'empêcher l'entrée sur le marché de ce riz-là. En cette période, nos marchés sont envahis. Nous demandons aux